Salut à tous. Il y a déjà un petit moment, j'avais un problème pour faire le plein du Hummer. Je vous explique le problème, c'est quand on met de l'essence, vous savez quand votre réservoir est plein, le pistolet claque et automatiquement plus de distribution d'essence. Pour que ça fonctionne, il y a un flux donc d'échange carburant-air. Quand vous mettez votre essence, automatiquement vous avez de l'air qui ressort et sur les réservoirs, ils sont équipés de l'arrivée et la sortie d'air. Et j'ai cherché un peu partout parce que mon problème à moi, c'était qu'à chaque fois que je faisais le plein, dès qu'on mettait 2, 3 litres, 4 litres, 5 litres, automatiquement le pistolet claquait. Pour que ça fonctionne, j'étais obligé de faire ça. Donc pour que ça fonctionne, j'étais donc obligé de passer ma main ici entre le longeron et le réservoir qui initialement est à cette place là. Et j'accédais donc au-dessus de la pompe. Au-dessus de la pompe, comment ça se passe ? J'étais obligé donc de débrancher ce tuyau là de façon à ce que l'air puisse sortir. Je répète pour qu'on soit bien clair. Ici vous avez donc l'alimentation qui va directement sur votre trappe de réservoir là. Quand vous faites le plein d'essence, l'essence passe par ici et il y a un échange d'air qui se fait, donc de liquide et d'air, et l'air ressort par cette buse là. Cette buse là ensuite, comme vous pouvez voir, JC là en face, il y a tout un système de tuyauterie au-dessus. Pourquoi ? Ici, ce tuyau-là, il va se brancher directement là. Et en fait, il y a donc une amenée d'air qui se fait directement derrière votre trappe à essence qui se trouve ici. C'est simplement pour attraper de l'air. Ensuite, l'air qui passe là-dedans va dans votre réservoir. Et quand vous faites le plein, l'air ressort par cette buse. Elle va dans ce tube qui est ici. Et il y a tout un conduit qui est comme celui-ci. Il y a un circuit là, comme ça, tout le long, et ça va sur ce qu'on appelle le canister. Le canister, lui, il est branché au bout de cette pièce-là. Et quand vous regardez en dessous votre véhicule, côté conducteur, juste là, il y a cette grosse boîte plastique qui est en fait d'abord le filtre à charbon avant le canister. Et derrière, vous avez donc cette petite boîte là. Donc il y a ici, donc comme je vous disais, il y a le filtre à charbon. Ensuite, ce filtre à charbon, il est relié sur le canister qui est ici avec une valve, ok, et l'air ressort là. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand l'air sort de la buse, elle est chargée en vapeur d'essence. Elle est filtrée par le filtre à charbon qui est là. Elle repart par ce tuyau là. Et ensuite, l'air s'évapore ici, chargé avec le minimum d'essence dans l'air. Comme ça, il n'y a pas de vapeur d'essence en extérieur. Moi, j'ai changé ce filtre à charbon il y a un petit moment. Et celui d'avant, il était très détérioré et je ne savais pas quel était le problème. Alors, quand je l'ai changé, je pensais que ça résoudrait mon problème. Mais en fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'en fait, le charbon qui ressemble à ça, vous voyez, tout ça c'est des petites billes de charbon. Elles se sont désintégrées du filtre et elles sont rentrées à l'intérieur de ce tuyau là. Elles sont rentrées au point de créer des bouchons à l'intérieur du système des vents. Et en fait, il est chargé en charbon. Regardez, quand on prend une pince et qu'on appuie tout doucement dessus, on entend, enfin vous l'entendez peut-être pas à la vidéo, mais en fait ici c'est plein de petits trucs en charbon qui se sont colmatés à l'intérieur. Et donc tout restait bloqué, toute l'air restait bloqué dans le tuyau. Donc maintenant on va nettoyer tout le tuyau, on va bien le nettoyer, on va passer une aiguille à l'intérieur, l'aspirateur, et on va tout remonter. Donc voilà, et ça se branche sur le filtre à charbon. Je vous mets un petit dessin, dessin technique pour vous montrer exactement quelles sont les pièces concernées. Donc on va bien le nettoyer et ensuite on va le remonter tranquillement. Donc voilà le réservoir vue de haut. Donc voilà, ça y est, on a tout nettoyé. Donc ce qu'on a fait, on a débranché donc tout le circuit autour du réservoir. Donc comme je vous disais précédemment, c'est simplement ça pour l'air, c'est des évents.
les vents donc qui sort ici, et donc tout le système de tuyauterie qui est là, en fait, ramène sur le filtre à charbon, sur la photo que je viens de vous mettre, avec les repères dessus. Et vous verrez que si jamais vous avez un problème de ce type-là, alors c'est très rare, hein, parce que là, en fait, le filtre à charbon a craqué, et les charbons, je ne sais pas par quel moyen, alors c'est peut-être aussi à cause des sorties des airs et le fait que la caisse bouge dans tous les sens, les charbons étaient remontés à l'intérieur de ce tuyau, et en fait, il s'était colmaté dans le T qui est juste là. Ici, on en a enlevé un paquet, donc on a démonté le tuyau, on a vidé ce qu'il y avait dedans, on a soufflé à l'intérieur et on a vidé donc tous les charbons. Donc le charbon, ça ressemble à ça. C'est des toutes petites billes noires comme ça, qui sont dans le filtre que je vous ai montré sur la photo. Voilà, donc maintenant, on va remonter. Le réservoir, c'est assez simple à démonter. Il y a en fait juste le cache avec quelques boulons et les deux cerclages qui sont posés de chaque côté, à droite et à gauche, que vous voyez ici sur la vidéo. Voici à quoi ressemblent les cerclages. C'est avec une douille de 15. Voilà, sur ce côté-là, il y a une douille de 15. Ça, c'est accroché sur le châssis. Là, il y a une vis avec un pas de 15 cm, mais il faut prendre des douilles longues parce que la vis est relativement grande. C'est assez simple. Alors, par contre, bien sûr, faites attention, hein, le réservoir est quand même relativement lourd, même vide. Celui-ci, il n'y a pas grand-chose comme essence dedans et on a eu du mal à le sortir. Le mieux, c'est un pont, mais pour le coup, nous, ici, on l'a installé. Ici, on a donc remonté le 4x4, tout simplement, avec des cales, plus la position haute. Donc le 4x4 se retrouve à peu près à cette hauteur-là. Voilà, le 4x4 se retrouve, vous voyez, le pare-choc est à peu près au niveau du torse. Donc il est quand même relativement haut. Et on a pu enfin le glisser directement sous la voiture, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc maintenant, on va remonter le réservoir. Donc il y a juste à l'enclencher, mettre les deux cerclages que JC vous a montré, et ensuite le cache en plastique qui va en dessous. L'opération est assez simple, mais relativement lourde. Donc le mieux, c'est d'être au moins deux, et avec un petit vérin hydraulique, de façon à pouvoir vous aider à monter et à descendre le réservoir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, vous le savez, sur Facebook, hein, Planète Hummer et Hummer Family. On est dessus, on peut vous répondre à vos questions. Et puis voilà. Allez, ciao.